Le rapport d'Amo a dit que les régimes de retraite à prestations déterminées, c'est ça qui est important, parce que ça permet à la personne de savoir combien elle va avoir quand elle va prendre sa retraite. Sauf qu'il y a du monde qui ne sont pas d'accord avec ça actuellement. Mais ils vont payer plus tard, par exemple. Parce que quand ils vont arriver, là, les autres aussi, à 60 ans, s'ils n'ont pas assez d'argent pour être capables de survivre, ça va être leurs enfants qui vont payer pour eux autres aussi. Là. Ce qui est dangereux actuellement, là, c'est que les médias, ils ont juste une vision. Ils ont juste une vision actuellement. Quand on voit là, que Québécois, ils parlent du Québec dans le rouge, des régimes de retraite, moi j'ai eu à intervenir avec des journalistes du Journal de Québec, puis le journaliste s'excusait. Quand il m'a appelé, je m'excuse de la première page. L'année passée, ou il y a 2 ans, c'était 2 chaises, 2 personnes aînées qui étaient assises sur des chaises sur le bord d'une plage. Puis là, nos retraités en or qui s'en vont là. Bon, son article, j'ai essayé d'amoindrir, mais il était gêné, parce que c'est pas lui qui avait décidé de l'image, il était gêné. Et ce qui est déplorable actuellement, c'est qu'il y a des municipalités qui n'ont pas été correctes, ils n'ont pas mis l'argent qu'il fallait, ils se sont donné des congés de cotisation. Le côté employé, lui, il a payé. Bon, disons que entre le partage, là, nous autres, la fonction publique, là, ça fait longtemps qu'il y a un partage. C'est 50-50 pour les cotisations au régime de retraite. Dans les municipalités, dans une université, c'est pas tout à fait pareil. C'est le résultat de négociation. Par contre, du côté employé, ils ont versé les sommes qu'ils devaient verser. L'employeur ne les a pas versées. Et ce que je trouve dangereux actuellement, l'employeur n'a pas fait ce qu'il devait faire, il n'a pas respecté ses engagements pour ces années-là. Et là, il veut demander aux retraités d'aller jouer dans leur pension pour être capable d'absorber ce déficit-là. Parce que là, il met les contribuables en contradiction avec les retraités et les salariés. C'est ça que M. Labaume il fait à Québec. M. Coderre était plus raisonnable lui, là, dans son parler. Mais M. Labaume, moi je suis souvent à Québec, là, je l'entends en nouvelles, là, il dit à peu près n'importe quoi. Là. Ce qui se passe actuellement au niveau des régimes de retraite. Disons que là, le régime de retraite de la fonction publique, le REGA, qu'on appelle communément, il est en bonne santé financière. Il est capitalisé à 94 % et la partie employée, il y a une bonne caisse de 40 quelques milliards à la caisse de dépôt, puis ça fait rouler l'économie du Québec passablement. Par contre, dans les municipalités et dans les universités, bon, il y a eu des négociations. Au fil des ans, l'employé et l'employeur se sont entendus. L'employé payait tant de pourcentage de cotisation, l'employeur payait tant. L'employé, lui, il payait, c'était déduit sur sa paye automatiquement. Donc, il a formé une caisse là, pour sa retraite. L'employeur, lui, il n'a pas toujours mis le montant qu'il devait mettre. Et même dans des années où, après des évaluations actuarielles qui avaient des surplus, comme il prétendait, il baissait la cotisation. Il se donnait des congés de cotisation à l'employeur. Donc, c'est pour ça qu'actuellement, ça a créé comme des déficits au niveau des caisses de retraite de ces endroits-là. Parce que l'employeur n'a pas mis les montants qu'il fallait. Il n'a pas respecté ses engagements. Et là, ça a pour effet que M. Labaume, entre autres, qui a fait sa campagne électorale à Québec là-dessus, puis là, il veut venir avec la campagne électorale qui s'en vient, pour dire que c'est pas aux contribuables à payer ça. Mais les contribuables du temps auraient dû payer avec les taxes, c'est ça, c'était dans les budgets, mais l'employeur qui est la municipalité ne le mettait pas. Et ils vont même jusqu'à dire actuellement, pour renflouer ça, on pourrait aller retirer certains avantages aux retraités. Là, il y a une loi qui vient d'être déposée, Mme Maltais, qui dit qu'ils ne veulent pas toucher sur la rente de retraite mensuelle. Sauf que, s'il n'y a pas entente, il pourrait aller chercher la partie d'indexation à chaque année, la protection du pouvoir d'achat. Alors, c'est là-dessus qu'il pourrait jouer. Mais
ce qui est déplorable, c'est la population, puis même beaucoup de salariés, ils ne savent pas trop comment ça fonctionne, un régime de retraite. On le sait, là, c'est un avantage que tu te donnes en disant, ben, je prends moins de salaire aujourd'hui pour être capable, quand je vais arriver à ma retraite avec un certain âge, j'aurai un certain montant, parce que c'est pas juste avec la Régie des rentes du Québec puis la pension de sécurité de la vieillesse que tu peux vivre ou survivre. Et on a toujours l'idée, là, les snowbirds. Ben, les snowbirds, là, il y en a qui y vont, mais c'est parce qu'ils ont des moyens, puis il y en a d'autres. Il y en a beaucoup plus qui restent au Québec qui vont passer l'hiver 2, 3, 4 mois en Floride. Là.